À présent, cette séquence ahurissante survenue hier soir sur un stade de football en Indonésie. Des affrontements entre pseudo-supporters ont fait au moins 125 morts et des centaines de blessés. Les forces de l'ordre qui ont tenté de s'interposer ont été littéralement submergées par la marée humaine descendue des tribunes. À la suite de ce drame, le président Joko Widodo a ordonné une enquête pour faire la lumière sur la sécurité des matchs de football dans le pays. Place maintenant à la chronique sport de Jamel Oualem. Bonsoir. La situation des membres de la communauté marocaine établie au Burkina Faso suivie de très près. Le ministère des Affaires étrangères a mis en place une cellule spéciale qui peut être contactée à tout moment par différents moyens. Par ailleurs, nos ressortissants sont invités à faire preuve de vigilance et à rester chez eux. Les développements avec Amina Ben Khalaq. Rabat appelle les ressortissants marocains établis au Burkina Faso à observer la plus grande vigilance, à ne pas quitter leur domicile et à respecter les orientations de l'ambassade du Maroc à Ouagadougou. La représentation diplomatique du royaume dans ce pays qui traverse une crise politique dit suivre de très près la situation des membres de la diaspora marocaine dans le souci de garantir leur sûreté et leur sécurité. Et pour répondre à leurs interrogations et leur porter assistance en cas de besoin, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a mis en place une cellule de suivi qu'il est possible de joindre via ses numéros de téléphone ou encore à travers la ligne d'urgence de l'ambassade du Maroc à Ouagadougou. L'ambassade qui rassurait hier dans un communiqué sur la situation des membres de la communauté marocaine résidant au Burkina Faso. Et sur le terrain, il a régné un calme aussi précaire que trompeur dans la capitale aujourd'hui. Quelques dizaines de personnes pro-Traoré se sont rassemblées à Ouagadougou alors que les tractations se poursuivent entre les deux camps qui se disputent le pouvoir. Les développements avec Adil Lutété. Une guerre fratricide a été évitée de justesse au Burkina Faso. Il a fallu que des chefs religieux et communautaires s'en mêlent. Ces derniers affirment aujourd'hui à travers un communiqué avoir obtenu la démission du chef déchu de la junte, le lieutenant-colonel Damiba, et ce au prix de longues heures de médiation entre lui et son successeur au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré. Damiba dit avoir accepté de s'évincer pour éviter des conséquences humaines et matérielles graves. Toutefois, sa reddition est conditionnée notamment par la garantie de la sécurité et de la non-poursuite des militaires engagés à ses côtés, tout comme le respect des engagements pris avec la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest relatifs au retour du pouvoir aux mains des civils dans un délai de 2 ans. Des conditions qui ont été approuvées par Ibrahim Traoré, qui s'est employé plus tôt dans la journée à calmer ses compatriotes qui ont perpétré des actes de vandalisme à l'encontre de l'ambassade et d'une base militaire française à Ouagadougou. Ces actes se sont enclenchés suite à des allégations accusant Paris de soutenir le lieutenant-colonel déchu. Selon la junte, les choses seraient en train de rentrer dans l'ordre. L'actualité internationale marquée également par les derniers développements dans le conflit qui oppose l'Ukraine et la Russie. Malgré des frappes à répétition et leur lot de victimes et de dégâts matériels, les forces de Volodymyr Zelensky reprennent du terrain. D'après le président ukrainien, la ville de Liman dans la région de Donetsk a été totalement débarrassée de la présence des soldats russes. Un revers de taille pour Moscou qui se trouve désormais dans l'incapacité de contrôler tous les territoires conquis. Dans le royaume à présent, direction Smara, où vient d'ouvrir le centre Lamina pour enfants en situation précaire. L'établissement prend à sa charge des dizaines de pensionnaires permanents auxquels s'ajoutent tous les jeunes qui viennent y faire leur apprentissage en journée. C'est un reportage de Youssef Wichou et Isa Charqi. Nous sommes au centre Lamina dans la région de Smara. Ce nouvel établissement à vocation sociale est destiné à l'accueil et à la prise en charge complète d'enfants en situation difficile à travers un accompagnement à la fois éducatif, psychologique et médical. Ce sont des enfants en situation difficile placés par le procureur du roi. Ils sont logés et nourris et nous leur offrons également un accompagnement social, psychologique et médical. Ils sont tout d'abord vus par le pédiatre qui procède à une consultation et répertorie leurs besoins. Nous leur offrons un suivi spécial. 46 enfants, dont 13 en situation difficile, sont actuellement placés dans ce centre, sous l'œil avisé et protecteur d'un staff encadrant composé de 23 personnes. Le centre s'occupe bien de nous. Je viens ici juste après l'école pour les révisions. Nous mangeons et dormons bien.
Papa et maman s'occupent bien de nous, ils nous donnent à manger, ils nous achètent de jolis vêtements et de beaux jouets. Doté d'une capacité d'accueil de 60 lits, le coût de ce centre est estimé à plus de 5 millions de dirhams. Un établissement qui tente de reconstituer un cadre familial sain et équilibré pour ses enfants, souvent en situation précaire. On continue à sillonner le royaume avec cette initiative en faveur de l'insertion par le travail en établissement pénitentiaire. Cela se passe du côté de Tsaounet et c'est la première info de ce tour des régions en 80 secondes piloté par Gisèle Hammari. C'est acté, la prison locale de Taounet devrait bientôt compter une unité de production pour l'emploi des détenus. Une convention de partenariat a été signée dans ce sens et prévoit de sélectionner les futurs bénéficiaires selon plusieurs critères. Premier du genre, cet accord vient concrétiser le programme Prison Productive qui vise entre autres de permettre la réinsertion. Santé toujours avec le recours de plus en plus fréquent à la technique du laser pour obtenir une épilation définitive, un traitement prisé par les femmes comme par les hommes, même s'il faut veiller à ce que le praticien dispose de toutes les qualifications requises. Voyez ce reportage à Marrakech d'Iza Charqi et Mohamed Chahima. L'épilation au laser, cette technique qui permet de dire adieu aux poils et aux désagréments des techniques d'épilation classiques, éphémères et répétitives, connaît ces dernières années un franc succès auprès des femmes et même des hommes. Poils incarnés, allergies, au rasage et hyperpilosité, le laser a la solution à tous ces maux. Et tout de suite dans notre rubrique Demain à la une, coup de projecteur sur la saison des prix Nobel qui démarre ce lundi avec celui de médecine, le plus prestigieux, celui de la paix, sera décerné vendredi. Oussama Al-Bkhali nous en dit plus. Au moment où le monde a les yeux rivés sur le conflit russo-ukrainien, le Nobel de la paix pourrait être éventuellement adressé à un symbole de la résistance ukrainienne. Après avoir récompensé l'année précédente Maria Ressa et Dimitri Muratov, deux journalistes d'opposition qui ont exposé corruption et mauvaise gouvernance en Philippines et en Russie. Un geste fort pour montrer le support au peuple ukrainien. Je pense qu'il est très probable que la guerre d'Ukraine soit dans l'esprit du comité du prix Nobel de la paix cette année. Il pourrait récompenser des acteurs internes à l'Ukraine, comme des journalistes ou des activistes. Comme tous les dimanches, nous vous proposons notre sélection de personnalités qui ont fait l'actu et on commence avec une femme qui a la tête dans les étoiles. L'astronaute italienne Samantha Cristoforetti est devenue mercredi dernier la première européenne à prendre les commandes de la Station spatiale internationale. Elle succède à 4 autres femmes qui étaient toutes américaines jusqu'à présent. Pendant ce temps, l'Italie se préparait à être dirigée par un parti d'extrême droite fondé par Giorgia Meloni. Elle est arrivée en tête des législatives de dimanche dernier et à travers la coalition qu'elle devrait constituer, celle qui dirige la formation Fratelli d'Italia disposera d'une majorité au sein des deux chambres du Parlement. À présent, le rappeur américain Coolio, qui avait rencontré un succès international avec son titre Gangsta's Paradise en 1995, Artis Leon Ivy Jr., de son vrai nom, nous a quittés mercredi dernier. Il avait 59 ans. Enfin, une aventurière qui a malheureusement payé de sa vie son amour pour la montagne. La célèbre ski alpiniste Hilary Nelson a été retrouvée inerte dans une crevasse en milieu de semaine. Elle avait chuté mortellement alors qu'elle descendait du mont Manaslu sur la chaîne de l'Himalaya à 49 ans. Elle était la première femme à avoir gravi 2 sommets de 8000 mètres en 24 heures. À la semaine prochaine pour l'info et l'actu sport. Sport toujours, tenez, avec le prince héritier Moulay El Hassan Kitesurfing World Cup 2022, la 12e étape du championnat du monde. La discipline vient de prendre fin à Dakhla avec en guise de prix un joli chèque de 25 000 $ pour chacun des vainqueurs dans les différentes catégories. Tout au long de cette semaine, quelques 54 athlètes se sont affrontés profitant des vagues et des rafales de vent de la Perle du Sud. Parmi eux, pas moins de 14 concurrents marocains. Et l'un des représentants du kitesurf dans le royaume nous attend en direct et en duplex de Dakhla. Mounaïm Maji, bonsoir et bienvenue. Vous avez vécu cette compétition et vous vous êtes mesuré à de grands noms de votre discipline au cours de ces derniers jours. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Bonsoir. Vraiment, cette compétition, c'était génial. من ناحية الكونديسيون كانت مزيانة، الأمواج، الريح، وبالنسبة للكومبيتيسيون
مع اللي غيدور اللي هما عالميين حنا فرحانين بزاف واللي درنا هذا النيفو هذا من جيت النيفو 9. Le fait de concourir en terre marocaine, est-ce que ça a été une source de pression ou une source de joie d'être à Dakhla? احنا فرحانين بزاف باش نكون في هاد الكومبيتيسيون تكون في المغرب. very proud because the other Moroccan people they are supporting us من ناحية التشجيعات ما كاينش ستريس بزاف. Est-ce que vous diriez que le kitesurf marocain a gagné en notoriété, est devenu plus connu grâce à l'organisation de cette étape du championnat du monde dans le royaume? Et pour finir, je vous emmène au Nouveau-Mexique où se déroule le 50e festival des montgolfières. Pendant 9 jours, ces objets volants bien identifiés à l'effigie de personnages de dessins animés ou d'animaux envahissent le ciel d'Albuquerque. Ils sont quelques 700 pilotes à prendre part à cet événement créé en 1972. À l'époque, il n'y avait eu qu'une vingtaine de participants. Il me reste à vous rappeler une des principales informations de ce dimanche 2 octobre, la mise en œuvre d'une cellule de suivi pour porter assistance, le cas échéant, aux membres de la communauté marocaine établie au Burkina Faso. Ils sont appelés à faire preuve de vigilance et à rester chez eux. Au besoin, les ressortissants marocains ou leurs proches peuvent contacter les autorités nationales via les numéros et le mail qui se sont affichés sur votre écran. Dans un instant, que du sport, suivi d'Al-Masaïa présenté par Rahma Al-Hannaoui. Juste après, ne manquez pas votre documentaire. Pendant la semaine, c'est Ihsan Benbel qui vous accompagne. Nous, on se retrouve vendredi prochain pour Info Soir Week-end, même heure, même endroit.